Aujourd'hui, on va démontrer de façon simplifiée la loi de l'électrostatique, qui s'écrit sous forme différentielle dP égale moins ρg dz, ou en faisant intervenir le gradient de pression, grade P égale à moins ρg. Donc pour ça, on va considérer un volume de fluide de côté des x, des y et des z. Donc, chacune des faces, elle est soumise à une force de pression. Donc, par exemple, on va considérer les faces verticales d'abscisse x, ix plus dx, avec l'aire dy, dz. Donc, sur ces deux faces verticales s'exercent deux forces horizontales, fx et fx plus delta x. Donc maintenant, on va s'intéresser à la somme de toutes les forces de pression. On nomme Fs. Donc Fs, c'est égal à f de x plus delta x, ou deux abscisses x et x plus delta x. De la même façon, f de y et f de y plus delta y pour les deux autres faces. Et finalement, f de z plus delta z. Donc, de plus, la partie de fluide, elle est soumise aussi à son poids. Donc, on l'écrit f de v égale à ρ fois g. Maintenant, à l'équilibre, on a la somme de toutes les forces extérieures qui est nulle. Donc, on va appliquer cette formule. On aura la somme de toutes les forces de pression plus le poids égale au vecteur nul. On va arranger un peu cette expression en écrivant f de x plus delta x en fonction du vecteur unitaire i, plus f de y plus delta y pour le vecteur unitaire j, et finalement, on a la partie dans la direction z de la force de pression, moins le poids pour la direction z ou le vecteur unitaire k, égal au vecteur nul. Maintenant, on va s'intéresser à l'expression de chacune des forces de pression. On prend en premier f de x, qui est égal à la pression qui dépend des trois directions, fois la surface, delta y, delta z, sur laquelle la force est exercée. Et on n'oublie pas le vecteur unitaire i. Après f de x à l'abscisse x plus delta x, c'est dans le sens opposé, et donc moins p, x plus delta x, y, z, fois la surface delta y, delta z, et le vecteur unitaire i. Donc on va avoir la même chose pour les deux faces d'ordonnées y et y plus delta y. Donc ce qui va changer, c'est la surface qui devient delta x, delta z, et le vecteur unitaire j. La même chose pour l'ordonnée y plus delta y. On aura la surface delta x, delta z et le vecteur unitaire j. Maintenant, si on s'intéresse à la somme vectorielle des deux forces verticales dans la direction z. Donc ceci donne f de z plus f de z plus delta z est égal à la pression à la position z fois la surface delta x, delta y, multiplié par k, le vecteur k, moins la pression à latitude z plus delta z, la même chose multipliée par delta x, delta y, multiplié par k. On va arranger cette expression. Ça sera moins p de z plus delta z, plus p de z, multiplié par delta x, delta y, fois k. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette expression par le volume delta x, delta y, delta z, de part et d'autre. Donc, on obtient, dans cette partie, il reste moins p de z plus delta z, plus p de z, divisé par delta z, multiplié par le vecteur k. Si on va faire la même chose pour la force de pression en x et en x plus delta x, et la même chose pour la force en y et y plus delta y,
on finit par avoir ces expressions pour les différentes forces dans les trois directions. Et donc, dF de x, c'est égal à moins dp sur dx fois le volume dx, dy, dz selon i. dfy, c'est égal à la variation de p par rapport à y fois le volume fois j. Et df de z, c'est égal à la variation par rapport à z fois le volume dy, dx, dy, dz fois le vecteur k. Il nous reste après le poids. Donc dp, c'est égal à dm fois g. Lui, il s'écrit moins ρg fois le volume dx, dy, dz fois le vecteur unitaire k. Donc on a le poids et on a la force de surface qui est égale à moins dx, dy, dz. Et tout ce terme, ça nous rappelle le gradient de pression. À l'équilibre, on a la force surfacique qui représente la force, les différentes forces de pression, plus la force volumique de poids égale au vecteur nu. Et donc on va rassembler les deux expressions. On va trouver que moins dx, dy, dz, et ce qu'on a trouvé c'est le gradient de P, plus ρ fois dx, dy, dz, fois le vecteur g égale au vecteur nu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier par dx, dy, dz de part et d'autre. Et on finit par la loi de l'électrostatique qui s'écrit gradient de P égale à moins ρg. Donc voilà comment on démontre de façon très simple la loi de l'électrostatique à partir d'un bilan de force entre le poids du fluide et les différentes forces de pression qui s'exercent sur un élément du fluide.